Assalamu alaikum, avec vous Madame Dirka Yorkia. Donc on va terminer notre exercice sur le raisonnement par récurrence et cette fois pour le deuxième cas on a parlé de la récurrence forte. Donc on va voir la correction de l'exercice proposé pour prouver une propriété en utilisant le raisonnement par récurrence forte. Donc, on a dit que la récurrence, en général, elle est utilisée pour démontrer des propriétés. Globalement, on dit propriété, ou bien on dit affirmation, ou bien on dit prédicat, ou bien proposition. Donc, l'essentiel, on voudrait prouver que cette propriété est vraie pour tout n appartenant à n, pour tout entier n. Donc, on va relire l'exercice. Donc, on voudrait prouver par récurrence forte que pour tout entier n supérieur ou égal à 2, n peut être écrit, bien décomposé, en produit de facteurs premiers. En d'autres termes, il existe une décomposition de n sous la forme de n égale P1 fois P2 jusqu'à Pk. Donc un produit de k éléments premiers, où Pk, P2, Pk sont des nombres premiers. Donc ça, on voudrait démontrer cette propriété. Donc on va raisonner par récurrence en utilisant, bien en respectant les étapes c'est-à-dire les différentes étapes du raisonnement par récurrence forte. Donc, avant de passer à la correction, on va faire un petit rappel sur que veut dire un nombre premier. Donc, un nombre premier est un entier naturel qui admet exactement deux diviseurs distincts, entiers et positifs. Le diviseur 1 et le nombre lui-même, c'est-à-dire le nombre considéré lui-même. Par exemple, le nombre 2 est un nombre premier, car il est divisé par 1 et par lui-même par 2. Donc le fait de dire divisible, ça veut dire le reste de la division est égal à 0. Donc ça c'est pour la définition d'un nombre premier. Maintenant, l'opération de décomposer un nombre en facteurs premiers, c'est le fait de chercher un produit de facteurs premiers qui soit égal à ce nombre. C'est-à-dire ce nombre est égal à un certain nombre au produit de nombres premiers. Donc pour décomposer un nombre en ses facteurs premiers, on commence à le diviser par le plus petit de ses facteurs premiers, on fait la même chose pour le quotient obtenu, puis sur le deuxième quotient, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir un produit d'éléments premiers dont le calcul revient à il est égal à n. Bien. Donc on va faire le raisonnement par récurrence. On va revenir à notre définition du raisonnement par récurrence forte. Donc si on a une propriété P définie sur n, l'ensemble des nombres naturels, si P est vérifié pour le premier élément 0 dans ce cas, donc si P0 est vrai, et si quel que soit n appartenant à n et quel que soit k inférieur ou égal à n, P de k vrai implique P de n plus 1 vrai, c'est-à-dire si P de k est vrai pour un élément k inférieur ou égal à n, implique qu'elle est vraie pour Pn plus 1, alors quel que soit un appartenant à n, P de n est vrai. Ok? Donc ça, c'est la récurrence forte, elle est plus générale que la récurrence tout court, ou bien on dit récurrence faible. Ok? On a déjà donné la définition de la récurrence faible, ou bien simple. Donc la seule différence ici, c'est que c'est plus général, parce qu'on considère tout élément k inférieur à n, pour lequel la propriété est vraie, implique que P1 plus 1 est vrai. Ici, pour la récurrence faible ou bien simple, on considère le successeur. Alors pour le cas de la récurrence forte, on utilise un élément K et on doit vérifier pour 1 plus 1. Bien. Donc, on va appliquer les différentes étapes du raisonnement par récurrence forte pour prouver cette propriété P, qui est le fait de décomposer tout nombre n en produit de nombres premiers. Donc déjà, on va noter P, cette propriété, donc P, grand P, est le nom de la propriété qui dit que chaque nombre n appartenant à n est décomposable en produit de nombres premiers. Bien. Est décomposé ou bien peut être écrit en un produit de nombres premiers. Donc premièrement, la première étape du raisonnement par récurrence forte, c'est l'initialisation. Donc on dit initialisation ou bien le cas de base. Donc on commence par prouver que la propriété est vraie pour le premier élément de l'ensemble considéré. Donc ici l'ensemble considéré c'est le n supérieur ou égal à 2. C'est-à-dire c'est l'ensemble grand n des entiers naturels moins les éléments 0 et 1.
Ok, donc c'est sûr que le premier élément ici c'est 2 parce que c'est le plus petit élément de l'ensemble considéré. Donc ici dans l'énoncé de l'exercice, l'ensemble considéré c'est pas l'ensemble n tout entier, c'est n moins 2 éléments qui sont le 0 et le 1. Donc le premier élément, le plus petit élément c'est 2. Donc l'initialisation, donc on doit commencer par prouver que la propriété est vraie pour le premier élément, donc le plus petit élément de l'ensemble considéré. Dans ce cas, c'est n égale à 2, donc c'est le plus petit élément. Donc déjà la propriété est vérifiée parce que 2 est déjà un nombre premier, car 2 égale à 2. Ainsi la propriété est vérifiée pour le premier élément qui est égal à 2. Très bien. Maintenant, on doit faire une hypothèse de récurrence pour pouvoir démontrer notre propriété. Donc on va supposer par hypothèse que la propriété soit vraie pour tous les entiers k, tels que 2 est inférieur égal à k, inférieur égal à n. Autrement dit, chaque entier k dans cet intervalle peut être écrit comme un produit de facteurs premiers. C'est l'hypothèse de récurrence ou bien hypothèse de base. Donc, on va considérer qu'elle est vraie pour tout k inférieur égal à n et on voudrait la vérifier pour n plus 1. Donc ça c'est l'hypothèse. Troisième étape, l'hérédité. C'est-à-dire on doit démontrer que si l'hypothèse est vraie pour tout k inférieur égal à n, on voudrait démontrer qu'elle est vraie pour le cas n plus 1. Donc il nous reste à montrer que pour n supérieur égal à 2, n plus 1 peut aussi être écrit comme un produit de facteurs premiers. C'est-à-dire P de n plus 1 est vrai, en considérant P ou bien en notant P le nom de la propriété. Donc, soit n supérieur à 2, c'est-à-dire on doit exploiter l'hypothèse pour pouvoir démontrer c'est-à-dire que la propriété est vraie pour n plus 1. Donc soit n supérieur à 2, puisque n est vrai pour la propriété est vraie pour n égale à 2. Donc premièrement, on a deux cas ici. Donc il faut que l'étudiant analyse. C'est selon chaque exercice, il a sa façon d'analyser. Il faut analyser le cas pour savoir quelles sont les étapes, quelles sont les propriétés à utiliser ou bien les notions à considérer pour prouver que P est vrai pour 1 plus 1 tout en exploitant l'hypothèse. Donc dans notre cas, la propriété c'est le fait de décomposer un nombre en produit de nombre premier. Donc c'est sûr que 1 plus 1 c'est général, c'est quel que soit n supérieur à 2. Donc si 1 plus 1 est premier, alors P1 plus 1 est vrai, car il possède un diviseur premier et lui-même, qui est lui-même. Donc maintenant, ça c'est lorsque n plus 1 est premier. Le deuxième cas, si n plus 1 n'est pas premier, donc c'est sûr qu'on doit montrer qu'il peut être décomposé en un produit de nombre premier. Donc, si n plus 1 n'est pas premier, alors 1 plus 1, donc on doit penser à une propriété qui va nous aider à exploiter la récurrence, bien l'hypothèse par récurrence. L'hypothèse par récurrence, on a pour tout k inférieur à n, c'est-à-dire le cas, il peut être décomposé en un nombre premier. Donc maintenant, on a le nombre 1 plus 1 qui n'est pas premier. Est-ce qu'il est décomposable en un produit de nombre premier? Donc, on sait que si on a A inférieur à n et B inférieur à n, c'est-à-dire deux nombres quelconques appartenant à n, le nombre 1 plus 1 peut être écrit sous forme de A fois B, un produit A fois B. Donc, si 1 plus 1 n'est pas premier, alors 1 plus 1 peut être factorisé en deux entiers A et B, tels que n plus 1 égale A fois B. À condition que, c'est-à-dire la condition dans laquelle, c'est-à-dire qu'on a déjà, A est inférieur à 1 plus 1 et B est inférieur à 1 plus 1. Et bien sûr, on est dans le cas où 2 est inférieur à n, donc 2 inférieur à A, inférieur à 1 plus 1, et 2 inférieur à B, inférieur à 1 plus 1. Alors 1 plus 1 peut être écrit sous le produit A fois B. Donc on va exploiter cette propriété pour montrer par récurrence forte que la propriété est vraie pour 1 plus 1. Donc ici, on a pris des entiers quelconques A, B. A est un entier naturel B, de telle façon que A est inférieur à 1 plus 1 et B est inférieur à 1 plus 1. Donc si on a ces deux conditions, 1 plus 1 peut être écrit sous forme de produit A fois B. Bien, donc on a trouvé cette propriété. C'est-à-dire on l'a
explicité ici. Donc on voudrait exploiter la récurrence par hypothèse, l'hypothèse de récurrence pour pouvoir démontrer que P est vrai pour 1 plus 1. Donc jusqu'à présent on est arrivé à dire que tout produit, bien tout élément 1 plus 1, tel que A pour 1 plus 1, si on a deux entiers naturels A et B de telle façon que A est inférieur à 1 plus 1 et B est inférieur à 1 plus 1, alors 1 plus 1 peut être écrit sous forme de produit A fois B. Et puisque on a par hypothèse de récurrence pour A inférieur ou égal à N, ce qui est réalisé ici, A est inférieur à 1 plus 1, donc A est inférieur ou égal à N, et aussi B est inférieur ou égal à N, alors ils peuvent être écrits comme des produits de facteurs premiers, c'est-à-dire A, il peut être écrit sous forme de produit P1, P2 jusqu'à PA, c'est-à-dire avec les P1 jusqu'à PA sont des nombres premiers, et B peut être décomposé en un produit de le premier, Q1, Q2 jusqu'à QB, avec les QI ici, les nombres Q1 jusqu'à QB sont des nombres premiers. C'est-à-dire pourquoi on utilise cette propriété, c'est par hypothèse de récurrence. Parce que l'hypothèse de récurrence dit que quel que soit K inférieur à N, inférieur ou égal à N, alors il peut être décomposé en un produit de nos premiers. Donc, ici, on a le N plus 1 égale A fois B. A il peut être décomposé en un produit de nos premiers, donc c'est P1 jusqu'à PA, ici. B la même chose. Donc, si on remplace ici donc A fois B, donc cela montre que N plus 1 est écrit et peut être décomposé en un produit dans le premier qui sont de P1 jusqu'à PA et de Q1 jusqu'à QB. Ok? Donc, puisque quel que soit K inférieur ou égal à N, la propriété est si, quel que soit N inférieur ou égal à quel que soit K inférieur ou égal à N, la propriété est vérifiée. Et aussi, on a, donc elle est vérifiable pour, elle implique qu'elle est vérifiable pour 1 plus 1, alors elle est vraie pour N. Donc, ici, dans la démonstration, on a utilisé deux propriétés. Premièrement, la propriété que si un nombre, c'est-à-dire un nombre qui est 1 plus 1, si on a A inférieur ou égal à 1 plus 1 et B inférieur ou égal à 1 plus 1, alors 1 plus 1 peut être factorisé en deux entiers A et B. C'est-à-dire 1 plus 1 peut être écrit sous forme de produit de A fois B. Ça, c'est la première propriété qu'on a utilisée. Et on a exploité l'hypothèse par récurrence pour remplacer la décomposition de A et de B en nom premier, par hypothèse. Donc, le fait d'écrire cela, que 1 plus 1 égale A fois B, et on remplace chaque nombre A par son produit en nom premier, cela montre que 1 plus 1 est décomposable en un nombre, en un produit de nom premier. Donc, la propriété est vraie pour 1 plus 1. Et donc, en conclusion, on va appliquer les étapes du raisonnement par récurrence, puisqu'on a montré que la propriété est vraie pour le premier élément qui est 2, et aussi pour tout n supérieur à 2. Si pour k inférieur ou égal à n, P de k est vrai, implique P1 plus 1 est vrai, alors P de n est vrai pour tout n supérieur ou égal à 2. Donc c'est une preuve par récurrence forte, en utilisant un élément k quelconque qui se trouve dans l'intervalle, le premier élément est n, c'est-à-dire quel que soit k inférieur ou égal à n. Donc, le raisonnement par récurrence forte, il est plus généralisé que le raisonnement par récurrence faible par le fait de considérer tout cas inférieur ou égal à n. Dans le cas de la récurrence faible, on utilise la notion de voisinage. Si la propriété est vraie pour un élément n, on doit montrer qu'elle est vraie pour son successeur qui est n plus 1. Ici, la notion de successeur, elle est généralisée par le fait de dire que si elle est vraie pour un k quelconque inférieur à n, elle est vraie pour n plus 1. Donc, cela termine la démonstration, la notion de raisonnement par récurrence forte. Donc, on a vu la notion de récurrence en général, on a vu les deux cas, les deux degrés, la récurrence simple et la récurrence forte. Dans la vidéo qui va suivre, on va voir le concept d'induction, qui est, c'est-à-dire
qui est une extension à la récurrence. On va voir le concept d'induction sur l'ensemble des nombres entiers. Donc, merci pour votre suivi et à la prochaine vidéo. Merci.